Pour limiter les troubles musculo-squelettiques et faciliter le travail, la MSA Grand Sud soutient les investissements des très petites entreprises. Le choix d'équipements adaptés est important pour réduire les manutentions et les postures contraignantes. Alors Jean Boucabeille du domaine Boucabeille. Le domaine Boucabeille, c'est 33 hectares sur les communes de Corneilla-la-Rivière et Mias, plus précisément sur la colline de Force-Aréal, entre 150 et 400 mètres d'altitude. Le domaine Boucabeille est en agriculture biologique depuis 10 ans. Je suis vigneron depuis presque 20 ans et j'ai entendu que la MSA proposait des solutions pour faciliter le travail. Et donc je me suis rapproché du service prévention de la MSA et j'ai appris qu'il y avait un dispositif de financement pour les chariots élévateurs. Le conseiller prévention de la MSA m'a rendu visite sur la cave, nous avons fait connaissance, nous avons monté le dossier ensemble. Le chariot élévateur est une machine qu'on utilise beaucoup sur un domaine viticole. Tout d'abord pour les mises en bouteille, puisque sans chariot élévateur, les mises en bouteille seraient tout simplement impossibles. Le chariot élévateur nous permet aujourd'hui de réfléchir aux opérations que nous effectuons en cave, et notamment nous l'utilisons dès que ça nous permet d'alléger, de faciliter un travail. Qu'il s'agisse de déplacer des cartons, déplacer des demi-palettes, déplacer des palettes vides. Et c'est vrai que ça nous évite beaucoup de travail pénible et effectivement derrière tous les troubles musculo-squelettiques qui pourraient survenir. Des idées, des dispositifs au travail quotidien à la cave qui peut être très usant et très difficile. Et c'est vrai que ce qui paraît facile au début, quand on est jeune, qui paraît peu physique, etc., on se rend compte qu'avec le temps, finalement, l'organisme n'oublie pas qu'il a fait tout ce travail avant et que peut-être il aurait été bienvenu d'intégrer ces dispositifs de prévention un peu plus tôt, de façon à pouvoir mieux travailler sur la durée. Bonjour à tous, je suis Régis Bonnery. J'exploite avec ma femme un EARL sur la commune de Montréal. Nous sommes polyculteurs, nous avons on va dire 18 hectares de vignes et ensuite des champs. Donc j'ai eu une hernie discale qui m'a posé de gros problèmes. Je ne pouvais plus me baisser, je ne pouvais rien plus faire. Et j'ai essayé de trouver des solutions. Grâce à la MSA, nous avons pu avoir des aides concernant l'investissement du siège. Donc si on va à la vigne pour tailler une heure, effectivement, ça va se passer à peu près correctement. Mais bon, comme un paysan est censé travailler plus d'une heure par jour, ne serait-ce que 6-7 heures de taille, c'est vraiment pour moi une nécessité d'avoir cet appareil-là. Voilà. Après une journée de taille avec ce fameux siège électrique, le soir quand j'arrive à la maison, je suis beaucoup moins fatigué et tout le monde est content. Je m'appelle Baptiste Caval, j'ai 25 ans et je suis installé sur la commune de Saint-Laurent depuis 2015 sur l'exploitation familiale de 75 hectares de vignes. Nos interrogations, on s'est dirigé vers la MSA qui nous a guidés un peu en nous proposant
un panel d'aide. Alors, il a été proposé plein de choses. Et ce que nous avons retenu sur l'exploitation, ça a été un attelage rapide avant. Il n'y a plus de boulons à dévisser, ici, et ni de fer à bouger. Ce qui nous facilite extrêmement l'attelage et le dételage des machines. Ça, c'est vraiment une révolution, hein, parce que c'est d'une simplicité et c'est vraiment facile pour travailler, quoi. C'est fabuleux. Sincèrement, c'est fabuleux. Un attelage rapide arrière. Donc, une fois qu'on a réglé la largeur des bras, on recule, on soulève et on a attaché notre outil. Pour passer encore moins de temps et pour moins descendre du tracteur, ce qui est pénible, et on peut avoir des risques de chute. Et le gros investissement, ça a été les caméras de recul. Pour ça, nous avons été accompagnés par la conseillère de la MSA, avec qui on a fait le tour un peu et on y a expliqué nos inconvénients, nos contraintes et les risques qu'il pouvait y avoir. Et à partir de cette étude, nous avons avancé sur ces achats.